Hello, bonjour à tous, c'est Harry McCode. Comme je disais, nous allons faire un résumé rapide sur ce que nous avons vu dans cette partie. Nous avons vu les conditions. Qu'est-ce qu'une condition? Parce que nous disons que aujourd'hui, on peut manipuler pas mal de données, mais il faut toujours vérifier qui a le droit de faire quoi. Donc les conditions, c'est quelque chose de primordial dans un site dynamique. Parce que du moment qu'on est sur un site statique, bon, les gens viennent juste se consulter et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais une fois qu'on rend un site dynamique et qu'on permet à la personne de pouvoir s'inscrire, se connecter, bah, il faudrait donner juste on va dire des conditions à chacune des personnes pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc, dans notre cas ici, nous avons vu les conditions if et nous avons vu les conditions dans des listes. Nous avons vu les conditions dans des listes, nous avons vu des conditions dans des boucles. C'est-à-dire en faisant une boucle et puis on fait une condition. On a vu les conditions au niveau des âges et à quoi servent les conditions. Et donc ce que nous avons aussi vu de façon primordiale, nous avons vu non seulement les conditions avec if, il y avait le if tout court, il y avait le if et le else, il y avait le if et le else if else. Et ensuite maintenant il y avait la partie maintenant qui nous disait de faire selon les conditions avec pour voir si une donnée est contenue dans une liste avec le in, c'est-à-dire pour voir si chaque élément est dans une liste. Donc ce sont des choses pas mal qu'on a déjà vues, c'était plutôt intéressant je pense. Et ensuite ce qu'il fallait retenir par-dessus tout, ou bien dès la base même, c'est la première chose, c'est que une condition ne retourne que vrai ou faux. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Donc soit c'est vrai, on applique la condition, soit elle est fausse et on applique la condition au cas où elle est fausse. Si par exemple quelqu'un veut sur un site, il veut modifier la publication de quelqu'un sur Facebook, tandis qu'il n'est pas le propriétaire ou il n'est pas l'auteur, bah, il n'a pas le droit d'apporter la modification. Donc il y a des conditions pour voir qu'on a, si c'est nous qui sommes créateurs de la publication, on va voir sur notre publication la partie modifier. Donc il y a un bouton modifier qui s'applique si la personne est le créateur de la publication. Si elle n'est pas si la personne n'est pas l'auteur de la publication, bah, le bouton modifier disparaît ou bien il ne s'affiche pas. C'est comme ça que ça se passe. Si vous avez publié sur Facebook une application ou bien une publication, vous pouvez regarder toujours si la publication, si elle est de vous, il y a la partie modifiée. Bah, si elle n'est pas de vous, il n'y a pas cette partie parce que vous n'avez pas ce droit. Et c'est ça en fait les conditions nous permettent de vérifier si on a le droit de faire ça ou pas. Donc nous pouvons terminer par là. Donc il faut vraiment savoir que les conditions retournent par vrai ou faux. Donc si c'est vrai, on applique une condition. Si c'est vrai, soit il n'y a pas de condition, soit il y a une condition qui faut s'appliquer au cas où ce n'est pas vrai. Mais souvent les if et les elif nous permettent de voir si à chaque condition, à chaque cas où les conditions sont vraies. Et le else veut dire tous les autres cas où les conditions précédentes ne sont pas vérifiées. Bah, tous les autres cas, on applique la condition else. Donc nous sommes arrivés au terme de cette, on va dire la partie sur les conditions, l'instruction if. Et je vous dis donc rendez-vous à la vidéo prochaine ou la partie prochaine où nous allons parler maintenant du dictionnaire et qu'est-ce que c'est un dictionnaire. Bon, déjà vous allez prendre votre dictionnaire et fouiller la définition d'un dictionnaire et on se rend rendez-vous pour la suite. Merci.